Bonjour, je suis Flavio Guberman, responsable du département de droit des affaires, droit des sociétés et droit international dans notre cabinet. Je suis ravi d'avoir à nouveau l'occasion de m'adresser à vous. Lors de notre précédente rencontre, nous avons discuté de l'arbitrage au Brésil en vous donnant un aperçu des concepts, des idées et en expliquant comment fonctionne l'arbitrage dans notre pays. Nous vous avons également parlé du cadre juridique de l'arbitrage dans le pays et de l'évolution de la loi et de la société brésilienne, rendant l'arbitrage plus efficace et même attractif en tant qu'alternative valide compte tenu des coûts et du temps. Comme précédemment mentionné, la lenteur de tout système judiciaire est perçue comme l'un des problèmes les plus cruciaux auxquels les entreprises ou les particuliers sont confrontés. Aujourd'hui, l'arbitrage est à nouveau en discussion. Un large éventail de modifications aura lieu, comme nous l'avons expliqué dans notre dernière vidéo. Et il est donc intéressant de parler plus en détail de changements et de perspectives. Par conséquent, dans cette présentation, nous continuerons à développer les thèmes en élargissant certains concepts et en présentant des nouvelles perspectives sur la réforme. Au Brésil, l'arbitrage fonctionne dans les cadres établis par la loi numéro 9307 de 1996, la loi brésilienne sur l'arbitrage, avec les modifications introduites en 2015. L'arbitrage au Brésil est consensuel, ce qui signifie que les parties doivent accepter de régler leurs différends par l'arbitrage. Cet accord peut prendre la forme d'une clause dans un contrat ou d'un accord séparé conclu après la survenance d'un litige. Une fois que les parties conviennent de l'arbitrage, elles choisissent des arbitres pour régler leurs différends et les procédures sont menées selon les règles convenues par les parties ou, en l'absence d'un tel accord, selon les règles choisies par les arbitres. La loi brésilienne sur l'arbitrage prévoit la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales de manière similaire aux jugements rendus par les tribunaux. Le tribunal brésilien joue un rôle de soutien dans l'arbitrage en aidant à certains aspects du processus tels que la nomination des arbitres, les mesures provisoires et l'exécution des sentences arbitrales. Nous vous demandons gentiment de regarder notre explication précédente sur l'arbitrage où nous avons présenté les concepts, le développement et une histoire de changement et évolution sur le sujet. Au Congrès national, de nouvelles discussions sur l'arbitrage sont en cours. Ces discussions visent à réformer, améliorer, mettre à jour et moderniser encore davantage la loi sur l'arbitrage. Le nouveau projet de loi est discuté à la Chambre des députés depuis 2021. Le cœur même de ces changements est d'améliorer l'efficacité de l'arbitrage, principalement par des mesures visant à accélérer la nomination des arbitres, à simplifier les exigences procédurales et à réduire le temps et les coûts associés à l'arbitrage. Il y a également eu de débats sur la régulation supplémentaire de financement par des tiers dans l'arbitrage introduit dans la réforme de 2015. Le financement par des tiers dans l'arbitrage fait référence à une situation où une partie externe appelée un tiers financier fournit un soutien financier à l'une des parties impliquées dans une procédure d'arbitrage en échange d'une part du gain potentiel. Cet arrangement de financement permet aux parties ayant des ressources financières limitées de poursuivre leurs revendications sans supporter l'intégralité des coûts du processus d'arbitrage. Les gains de tiers peuvent également être indirects, dérivés d'un intérêt commercial parallèle ou similaire. Au Brésil, le financement par des tiers dans l'arbitrage est devenu de plus en plus courant, notamment dans les litiges commerciaux complexes où les coûts d'arbitrage peuvent être substantiels. Cependant, il convient de noter
que les arrangements de financement par des tiers doivent respecter certaines normes légales et éthiques pour garantir l'équité et la transparence dans le processus d'arbitrage. C'est précisément pourquoi il y a tant de demandes d'une régulation stricte sur cette question. Bien que le financement par des tiers ne soit pas spécifiquement réglementé par la loi brésilienne, il est généralement permis et accepté comme un moyen légitime de financer les procédures d'arbitrage. Toutefois, le parti et le financeur tiers doivent veiller à ce que leurs arrangements de financement respectent les lois et normes éthiques applicables. Les lois fournira de telles normes, bien que l'éthique et la morale ne soient pas censées être appliquées ou définies par la loi. Elles devaient être des conditions naturelles dérivées du sens commun. La confidentialité est toute une autre question. Les accords de financement par des tiers sont généralement confidentiels et peuvent être soumis à des dispositions de confidentialité pour protéger les informations sensibles sur l'arrangement du financement. Cela contribuerait à maintenir l'intégrité du processus d'arbitrage et à éviter tout conflit d'intérêts potentiel. D'autre part, certains défendent que tout financement par des tiers devait être divulgué sur la même base pour maintenir l'intégrité du processus d'arbitrage et éviter le conflit d'intérêts. Dans notre législation actuelle, le financement par des tiers n'est pas réglementé. Donc, il n'y a pas d'obligation de divulguer de telles informations. Dans certains cas, les parties peuvent être tenues d'un accord préalable de divulguer l'existence d'arrangements de financement par des tiers au tribunal arbitral et à la partie adverse. Cette divulgation sert à assurer la transparence et l'équité dans le processus d'arbitrage, permettant à toutes les parties d'évaluer tout conflit d'intérêts ou partialité potentielle. Mais il n'y a pas d'obligation légale. Au nom de la transparence et de l'équité, les nouveaux projets de loi stipulent que chaque fois qu'il existe un financement par des tiers, il doit être divulgué. Une autre raison de la divulgation est l'impartialité des arbitres. Les arbitres doivent rester impartiaux et indépendants tout au long du processus d'arbitrage, quelles que soient les dispositions de financement par des tiers que peuvent exister. Tout conflit d'intérêts potentiel doit être divulgué et traité rapidement pour maintenir l'intégrité de la procédure d'arbitrage. Par conséquent, il ne devrait pas exister d'arrangement ou de financement secret. Un autre point qui fait l'objet de débats et d'améliorations est la récupération de l'investissement par un tiers. Les sentences arbitrales résultant de procédures financées par des tiers sont généralement exécutoires au Brésil, à condition qu'elles répondent aux exigences en matière d'exécution prévues par la loi brésilienne. Les financeurs tiers peuvent chercher à faire exécuter toutes les sentences en leur faveur pour récupérer leur investissement sous réserve des procédures légales applicables. La reconnaissance et la régulation du financement par des tiers accéléreront de telles procédures. Dans l'ensemble, le financement par des tiers peut fournir un soutien financier précieux aux parties impliquées dans des procédures d'arbitrage au Brésil, leur permettant de faire valoir leurs revendications de manière efficace et efficiente. Cependant, il est essentiel que le parti et le financeur tiers considèrent attentivement des implications légales et éthiques de ces arrangements pour garantir l'équité et l'intégrité du processus d'arbitrage. Dans l'ensemble, le financement par des tiers peut fournir un soutien financier précieux aux parties impliquées dans des procédures d'arbitrage au Brésil, leur permettant de faire valoir leurs revendications de manière efficace et efficiente. Il est essentiel que le parti et le financeur tiers considèrent attentivement les implications légales et éthiques de ces arrangements pour garantir l'équité et l'intégrité du processus d'arbitrage. L'arbitrage impliquant des contrats avec les gouvernements au Brésil
comme nous l'avons brièvement expliqué dans notre précédente vidéo, est une question très sensible, tant sur le plan social que sur le plan politique. L'arbitrage comme moyen de résoudre le litige découlant d'accords ou des contrats entre des parties privées et des entités gouvernementales est une possibilité et la réforme réglementera et améliorera de telles possibilités très rarement utilisées. Ces contrats peuvent englober divers domaines, y compris le marché public, le projet d'infrastructure, les concessions et le partenariat public-privé. Au Brésil, le litige découlant des contrats avec des entités gouvernementales sont généralement considérés comme arbitrables, ce qui signifie qu'ils peuvent être résolus par l'arbitrage si les parties ont convenu de l'arbitrage comme méthode de résolution de litige. Cependant, il peut y avoir des limitations ou des restrictions en fonction de la nature du litige et de lois et règlements applicables. L'arbitrage impliquant des contrats gouvernementaux nécessite le consentement de deux parties, la partie privée et l'entité gouvernementale. Ce consentement est généralement exprimé par une clause d'arbitrage incluse dans les contrats qui spécifie que tous les litiges découlant de contrats seront résolus par l'arbitrage plutôt que par litige devant les tribunaux. Bien que l'arbitrage soit généralement favorisé comme moyen de résolution des litiges au Brésil, il peut y avoir certaines considérations de politique publique qui affectent l'applicabilité des accords d'arbitrage impliquant des contrats gouvernementaux. Ces considérations peuvent inclure des questions liées à la transparence, à la responsabilité et à la protection des intérêts publics. C'est pourquoi de nouvelles dispositions sont nécessaires pour renforcer le parti afin qu'il n'y ait pas de révision. Un nouveau cadre juridique doit avoir le jour pour fournir aux parties contractantes et à ceux optant pour l'arbitrage une certitude juridique que toute décision établie dans une sentence arbitrale ne sera pas annulée par des procédures judiciaires ultérieures ou par des questions politico-idéologiques des gouvernements ultérieurs. Les litiges impliquant des contrats gouvernementaux peuvent impliquer des procédures ou des exigences spéciales, telles que disposition des notifications, des procédures administratives ou des cadres réglementaires et spécifiques régissant la résolution des litiges avec des entités gouvernementales. Les parties à l'arbitrage impliquant des contrats gouvernementaux doivent être conscientes de ces procédures spéciales et veiller à se conformer aux lois et règlements applicables. La nouvelle loi doit simplifier et unifier de telles dispositions et procédures au nom de la transparence et de l'efficacité. Dans certains cas, les décisions rendues par l'arbitrage impliquant des contrats gouvernementaux peuvent être soumises à un examen judiciaire par les tribunaux brésiliens. Bien que les tribunaux respectent généralement les sentences arbitrales et maintiennent le principe de l'autonomie des parties en matière d'arbitrage, ils peuvent intervenir dans certaines circonstances pour assurer que les procédures d'arbitrage sont menées de manière équitable et conformément à la loi. L'arbitrage impliquant des contrats avec le gouvernement au Brésil offre aux parties un moyen alternatif et potentiellement plus efficace de résoudre les litiges par rapport aux litiges traditionnels devant les tribunaux. Cependant, les parties doivent soigneusement considérer les aspects juridiques et procéduraux de l'arbitrage, surtout lorsqu'elles concluent des contrats avec des entités gouvernementales pour s'assurer que leurs droits et intérêts sont adéquatement protégés. Opter pour l'arbitrage comme méthode de résolution de litiges offre plusieurs avantages par rapport aux litiges traditionnels devant les tribunaux. Nous pouvons énumérer plusieurs avantages. Tout d'abord, les procédures d'arbitrage
tendent à être plus rapides que les litiges devant les tribunaux. Les arbitres ont généralement plus de flexibilité pour planifier les audiences et rendre des décisions, ce qui peut aider les parties à résoudre le litige bien plus rapidement. L'arbitrage peut être moins coûteux que le litige, surtout dans les litiges complexes. Bien que le parti supporte toujours de frais tels que les honoraires des arbitres et les coûts administratifs, l'arbitrage implique généralement moins d'étapes procédurales et moins de formalités par rapport aux litiges devant les tribunaux, ce qui se traduit par des honoraires et des frais juridiques moins élevés. Les arbitres sont souvent choisis en fonction de leur expertise et de leur expérience dans le domaine du litige. Cela permet aux parties de bénéficier de connaissances spécialisées des arbitres qui comprennent les complexités techniques et juridiques des questions en jeu. Les procédures d'arbitrage sont généralement confidentielles, tandis que les procédures judiciaires sont des affaires publiques. La confidentialité peut être particulièrement importante dans les litiges commerciaux où des informations commerciales sensibles ou des secrets commerciaux ou industriels sont discutés. Les parties ont plus de flexibilité et de contrôle sur le processus d'arbitrage par rapport aux litiges. Elles peuvent adapter les procédures d'arbitrage à leurs besoins, notamment en sélectionnant les arbitres, en choisissant les règles applicables et en déterminant les calendriers procéduraux. Les sentences arbitrales sont généralement finales et contraignantes pour le parti, avec de motifs très limités d'appel. Cela offre aux parties une certitude et une conclusion, car elles peuvent s'attendre à une résolution finale de leur litige sans risque d'appel prolongé ou de litiges ultérieurs. Les sentences arbitrales sont reconnues et exécutoires dans de nombreux pays du monde en vertu des conventions internationales telles que la Convention de New York. Cela fait de l'arbitrage une méthode préférée de résolution des litiges pour les transactions transfrontalières et les litiges commerciaux internationaux. L'arbitrage offre aux parties une alternative plus rapide, plus rentable et plus flexible que le litige traditionnel devant les tribunaux, ce qui en fait une option attrayante pour résoudre le litige dans divers contextes, notamment les transactions commerciales, le projet de construction, les questions d'emploi et les litiges commerciaux internationaux. Nous, chez Carillon Advogados, sommes à votre disposition pour vous assister dans tous vos besoins, vous aider dans votre affaire, préparer l'arbitrage et vous représenter, y compris en tant qu'arbitre, car nous disposons d'une équipe qualifiée d'avocats et de comptables capables de vous fournir un travail d'excellence. N'hésitez pas à nous contacter. Il sera notre satisfaction vous aider et nous sommes à votre service pour clarifier tout doute et répondre à toute question que vous pourriez avoir sur cette question ou toute autre question juridique.